Un bilan, vous ai-je dit pendant le cours, est une photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant T. Alors cet instant T, nous avons coutume de le fixer au 31 décembre N, N étant l'année en cours. 31 décembre 2018 sera le prochain bilan établi par les entreprises, la plupart du temps, sachant que ça peut être un autre moment si elles le décident. Alors un bilan, qu'est-ce qu'on a? Eh bien un bilan, on va regarder le patrimoine de l'entreprise. Alors pour avoir du patrimoine et pour employer des fonds à acquérir des choses ou à financer certains éléments, encore faut-il avoir des ressources. Eh bien les ressources, c'est ce que nous trouvons à droite du bilan, que nous appellerons passif. Alors, quelles sont les ressources de l'entreprise? Les premières ressources, c'est l'argent qu'auront apporté les associés de l'entreprise. Ces ressources-là, qui sont durables, on l'appellera capital. Ces ressources, dans un premier temps, avant toute activité, seront déposées à la banque et donc nous les retrouverons dans les disponibilités. Ces ressources, ensuite, ne sont pas uniquement destinées à être dans les disponibilités, vous en doutez bien. Donc, on va les employer. C'est là qu'à gauche du bilan, on a les emplois, aussi appelés actifs. Donc, on va les employer à quoi? On va les employer à acquérir des machines, des licences, des véhicules, enfin tout ce qu'il nous faut pour notre activité de l'entreprise que nous appellerons immobilisation. Pourquoi immobilisation? Parce qu'elles sont destinées à rester un petit moment dans l'entreprise. Bon. Vous imaginez bien également que possiblement le capital ne suffit pas à financer tout ça. Donc il faudra contracter des dettes. Alors là, on a deux sortes de dettes. On a les dettes qui vont rester un petit moment dans l'entreprise, puisqu'on mettra un petit moment à les rembourser, ce qu'on appellera les emprunts bancaires, par exemple. Ces emprunts bancaires nous serviront à acquérir d'autres immobilisations, par exemple. Et puis, on aura d'autres types de dettes, des dettes fournisseurs, ou des dettes envers l'État, quand on doit de l'argent à l'État, des impôts par exemple. Et ces dettes fournisseurs, eh bien, c'est quoi une dette fournisseur? C'est j'achète de la marchandise et je ne paie pas mon fournisseur tout de suite. Je dispose de la marchandise, mais je ne l'ai pas réglée tout de suite. Donc cette marchandise, nous pourrons par exemple la retrouver dans les stocks. Pareillement, les clients peuvent ne pas nous régler nos ventes tout de suite. Donc on aura une créance sur les clients. Alors si on synthétise, cette partie-là va s'appeler l'actif circulant et cette partie-là s'appellera le passif circulant. Alors, dans l'actif circulant, il faut comprendre également les disponibilités. Voilà. Donc, ce petit